Alors, c'est un grand plaisir d'accueillir de nouveau Rémi Gounel, de nouveau puisqu'il a déjà participé au colloque consacré à Nicodème en 2017. J'ai oublié de dire que Richard Bauckham était professeur à l'université St Andrews, professeur émérite à l'université St Andrews en Écosse. Rémi Gounel, lui, est professeur d'histoire de l'Antiquité chrétienne à la faculté protestante de théologie protestante de l'université de Strasbourg, dont il est aussi le doyen. Ses contributions portent principalement, habituellement, parmi les apocryphes dont il est spécialiste, sur la mort et la résurrection de Jésus, puisqu'il a travaillé notamment sur la descente du Christ aux enfers et que nous travaillons ensemble à l'édition des Actes de Pilate, donc cet apocryphe qui raconte la mort et la résurrection de Jésus, dans lesquels Marie et Joseph sont mentionnés, mais alors vraiment de manière extrêmement brève. Mais les intérêts de Rémi Gounel sont aussi beaucoup plus larges pour l'ensemble de la littérature patristique, notamment au sein de l'Association pour l'étude de la littérature apocryphe chrétienne. Ces intérêts ont aussi la particularité d'aller jusque dans les ramifications les plus récentes des territoires apocryphes, et particulièrement dans les romans policiers du XXIe siècle. Je pense que je ne trahis rien. Aujourd'hui, nous n'irons pas jusqu'aux romans policiers du XXIe siècle, mais simplement jusqu'aux transmissions irlandaises et latines d'un texte que nous avons déjà évoqué avec Richard Bauckham, le Protévangile de Jacques. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Merci aux organisateurs pour cette invitation qui va me permettre de vous présenter un dossier relativement complexe que je vais essayer de simplifier au maximum, on le verra tout à l'heure. C'est Joseph dans deux récits de l'enfance irlandais et dans leur source latina. On était jusqu'ici dans l'histoire, là nous allons passer dans l'histoire de la réception. Et dès le IIe siècle, les chrétiens se sont intéressés à la figure de Joseph. Nous avons évoqué tout à l'heure le Protévangile de Jacques, dont le titre originel était probablement la Nativité de Marie. Et dans ce récit du IIe siècle, Joseph apparaît comme un vieillard, déjà père de famille, qui reçoit la garde de Marie suite à un miracle. Et peut-être l'intérêt majeur du Protévangile de Jacques pour la figure de Joseph, c'est qu'au moment crucial de la naissance de Jésus, Joseph part chercher une sage-femme avec ses fils. Et il a à ce moment-là une vision qu'il va raconter à la première personne du singulier. Une étrange vision où l'ensemble du monde créé et l'ensemble des créatures s'immobilisent, restant en suspens. Ce songe est propre au Protévangile de Jacques, mais la figure de Joseph le Charpentier, un père de famille qui reçoit sur ses vieux jours Marie pour la garder, et qui l'accompagne lors de sa fuite en Égypte, s'est imposé dans la culture occidentale, notamment via l'évangile du pseudo-Matthieu, qui en est une réécriture. Et je vais vous parler ce matin d'autres traditions moins connues, qui ont circulé en Occident et plus particulièrement en Irlande. Et nous allons les suivre du IIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Vous allez voir, c'est une représentation étonnante de Joseph, une représentation dont la vitalité est impressionnante, de même que la longévité, de même que ses capacités de transformation, puisqu'au départ, Joseph va être un artisan originaire de Bethléem, un artisan dont on nous dit qu'il s'appelait auparavant Moab, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, et ce Joseph va devenir au fil du temps un Moabite, un forgeron qui retourne à Bethléem après un long exil. Alors, ce sont d'abord des textes irlandais sur l'enfance de Jésus qui ont tiré l'intérêt de la recherche dès la fin du XIXe siècle. Ils sont contenus dans deux manuscrits du XVe siècle, le Liber Flavus Fergusiorum, que vous avez ici à gauche, et qui tire son nom simplement du nom de son propriétaire, la famille qui le possédait. L'autre manuscrit, le Lebar Brec, tire son nom de la vache qui a servi à le fabriquer. C'est une tradition irlandaise. Lebar Brec signifie le livre tacheté. Et donc il faut s'imaginer que la vache dont le cuir a été utilisé pour fabriquer ce livre était particulièrement coloré, en tout cas avec des taches de couleur, qui permettaient de l'identifier.
Alors, le Liber Flavus Fergusiorum est un témoin unique, mais le texte de Lebarbrec est attesté dans 3 autres manuscrits. Pardon. Alors, c'est en 1926 que Robin Flower, un poète et érudit anglais, identifia un parallèle latin à ces textes irlandais. Cette référence a été immédiatement perçue par James, un grand universitaire, un grand médiéviste que vous connaissez peut-être davantage pour ses romans fantastiques que pour ses travaux académiques, mais c'était un grand monsieur qui, dans son livre donc, publié en 1927, va éditer le texte de 2 manuscrits latins et va déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est en 2001, donc beaucoup plus tard, qu'est parue l'édition de référence des 2 textes irlandais et de l'ensemble des témoins latins, un travail produit et publié dans la prestigieuse Series Apocryphorum du Corpus Christianorum par 2 savants, Jean-Daniel Kessley de l'Université de Lausanne et le père McNamara de Dublin. Ce volume et les publications qui ont suivi ont apporté beaucoup de nouveaux sur l'histoire de ces textes. Et donc, je vais commencer par vous présenter, je l'espère de façon claire, l'écheveau devant lequel je me suis trouvé en préparant cette contribution. Au IIe siècle circulaient 2 textes, au moins 2 textes. Le protévangile de Jacques, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, et un texte que l'on appelle la source spéciale, donc qui est en bleu et fond blanc. Vous voyez en bas à droite que c'est donc un texte non conservé, un texte dont nous postulons l'existence, un texte dont le titre originel était peut-être au sujet de la nativité du Seigneur, au sujet de Marie ou de la sage-femme. Ces 2 textes ont été combinés pour former un autre texte perdu que nous appelons la compilation I. Je vous dirai dans 2 minutes pourquoi on l'appelle la compilation I. Et c'est ce texte latin qui a été traduit en irlandais et adapté, et donc qui est transmis par le Lebarbrec et par le Liber Flavius Fergusiorum. Cette traduction est probablement tardive en raison de faits de langue. On peut penser qu'elle n'a pas été faite avant le XIe siècle. Beaucoup plus tôt, avant l'année 800, ce texte latin perdu, la compilation I, a été combiné avec l'évangile du pseudo-Matthieu pour donner naissance à la compilation J. Cette compilation J porte ce nom simplement parce que c'est le texte découvert par James, compilation J comme James. Et comme la compilation I est antérieure à la compilation J, c'est pour ça qu'elle s'appelle I, parce que c'est la lettre précédente dans l'alphabet, tout simplement. Donc, cette compilation I est donc un texte latin dont le plus ancien manuscrit date de l'année 800. Et ce texte latin est transmis sous 2 formes, la forme Arundel et la forme Hereford. Cette deuxième forme ayant elle-même été inspirée d'autres sources. Donc c'est un peu compliqué. C'est un écheveau de textes dans tous les sens. Et je me suis dit que plutôt que de vous présenter toutes les difficultés posées par l'interprétation de ces textes, j'allais me permettre, de façon peut-être un peu audacieuse, de vous présenter mes conclusions. Et donc je vais garder pour moi les développements techniques qui sont derrière mon travail. Vous l'aurez dans la publication du volume des actes, peut-être dans 1 an. Je vais donc simplifier au maximum les données et vous proposer une traversée de ces traditions depuis le Xe siècle jusqu'à l'Irlande du XVIe siècle. Ce que je vous propose sont des interprétations nouvelles, inédites, puisque ces textes n'ont quasiment pas été commentés. Donc je vous soumets des propositions de lecture et d'interprétation. Je commence donc par le texte du IIe siècle. Une des caractéristiques les plus frappantes de la source spéciale, et vous avez en haut le stemma pour vous aider à vous situer, donc on est vraiment tout en haut, c'est que Joseph est un personnage absolument central. Il est à ce point central que Marie
ne joue dans la source spéciale quasiment aucun rôle. Marie est complètement éclipsée par son mari. Joseph prend toutes les décisions, donne constamment des ordres à Marie et à ses propres fils. C'est lui qui trouve un logement pour eux à Bethléem. C'est lui qui va faire les courses lorsqu'ils sont affamés. C'est lui aussi qui accueille les visiteurs. Joseph est à ce point un bon père de famille que lorsque les bergers lui disent enfin qu'on a un enfant, ça se fête, Joseph déclare qu'il souhaite rester chez lui puisqu'il doit s'occuper de son épouse. Donc c'est un père de famille qui veille à la fois sur ses enfants et sur Marie. Alors cela étant, Joseph est aussi un personnage un peu curieux, non pas curieux au sens d'étrange, mais curieux au sens où il veut savoir tout ce qui se passe. Et donc lorsque les mages entrent dans la maison voir Marie et l'enfant Jésus, Joseph ne peut pas entrer. Donc il envoie un de ses fils pour guigner par la fenêtre et lui raconter ce qui se passe. Donc Joseph cherche vraiment à contrôler tous les événements qui se déroulent. Alors ce Joseph qui est central dans le récit est un père de famille, père de 3 fils, donc je laisse de côté Jésus, père de 3 fils, qui s'appelaient Sémion, ou Siméon, vous avez le nom en haut, Améon ou Abion, et Jacques. Et ces fils ont une posture, un rôle tout à fait différent dans le récit. Ce sont Sémion et Jacques qui restent avec Marie, pendant que Améon ou Abion part avec Joseph pour chercher un logement à Bethléem. À leur arrivée à Bethléem, c'est Sémion qui va s'occuper de Marie sur la demande de Joseph. Et c'est de nouveau Sémion qui va intervenir à plusieurs reprises pendant la naissance de Jésus. Donc il y a une espèce de lien particulier construit entre Sémion et Marie. Et lors de l'arrivée des bergers puis des mages, c'est à nouveau Sémion qui, aux côtés de son père, va accueillir les visiteurs. Donc dans cette tradition, Joseph avait, avant la naissance de Jésus, 3 fils. Dans les textes évoqués tout à l'heure par Richard Bauckham, les textes néo-testamentaires, on nous dit que Jésus avait 4 frères et des sœurs. Dans le texte que nous avons, il n'y a pourtant que 3 fils et pas 4. Alors, j'ai fait une petite enquête dans la littérature patristique latine, et une des choses tout à fait frappantes, c'est que pour Jérôme, pour saint Jérôme, le grand théologien, le plus souvent, Jésus n'a que 3 frères, et pas 4. Jérôme cite Jacques, Joseph et Jude, et il considère que Simon est un autre nom de Jude. Et Jérôme omet l'existence des sœurs. Donc c'est intéressant, on a chez Jérôme cette idée de 3 fils qui est présente dans la source spéciale. Et je passe sur d'autres textes à peu près de la même époque qui privilégient aussi le chiffre de 3. Mais au-delà de cette parenté, ce qui est frappant, ce sont les noms attestés par ces textes. Jacques est présent dans la source spéciale, Jacques est présent dans le Nouveau Testament, mais si vous regardez Sémion ou Améon et Abion, ce sont des textes absents du Nouveau Testament. On a tout lieu de croire que Siméon est une simplification du nom originel de Sémion. Donc il y avait un fils qui devait s'appeler Sémion, un autre Jacques et un autre Améon ou Abion. Ce sont des noms qui remontent probablement au IIe siècle, mais qui sont absolument sans aucun parallèle dans aucun texte. Donc nous ignorons absolument tout de l'origine de ces noms. Donc Joseph avait 3 fils, et voilà qu'il en a un 4e, Jésus. Et ce qui est frappant dans la source spéciale, c'est qu'apparemment Joseph n'a aucun intérêt pour Jésus. Lorsque le petit enfant naît, juste après, Joseph entre dans la maison, il prend Jésus, il le lange, il le couche, et puis il sort. Alors que dans le récit, tous les personnages qui croisent d'une manière ou d'une autre l'enfant se mettent à louer Dieu, Joseph prend le bébé
le lance, le couche et sort. Étonnant. Alors quand même, pour être un peu honnête, je dois vous préciser que Joseph, sortant de la maison, se dit qu'il faut quand même que tout ce beau monde se nourrisse, et donc il part faire des courses. Et sur le départ pour les courses, il s'étonne de l'étrange accouchement qui vient de se passer, et il s'exclame, je cite, « Comment je suis devenu père, je l'ignore, car voici qu'aujourd'hui m'est né un fils qui est le Seigneur de toutes choses. » Donc la louange arrive, mais un peu avec du retard. Et cet étonnement de Joseph par rapport à l'accouchement qui vient d'avoir lieu est bien compréhensible, puisque dans la source spéciale, Jésus ne naît pas. On a une espèce de lumière qui apparaît et qui se résorbe, et le résultat de cette lumière qui se résorbe, c'est Jésus. Donc c'est une espèce d'être céleste de lumière qui se concrétise sous la forme d'un petit enfant, et on peut comprendre, somme toute, que Joseph se pose un peu des questions sur sa paternité à l'égard d'un enfant aussi étonnant. Alors, dans la source spéciale, le terme employé pour désigner le métier de Joseph, c'est l'équivalent gaélique de tekton, le terme du Nouveau Testament, donc un terme relativement polysémique, qui peut désigner, on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui travaille le bois, la pierre ou le métal. Donc c'est un artisan, et au début de l'histoire, Joseph habite Nazareth. Il habite Nazareth en Galilée, et s'il doit quitter Nazareth, c'est parce qu'il doit s'acquitter de la taxe levée par l'empereur, raison pour laquelle il se met en route à Bethléem avec clairement un petit peu de résistance. Donc, le récit suit ici la version lucanienne, mais ce qui est surprenant, c'est que la source spéciale insiste sur le lien affectif de Joseph et de Bethléem. Je vous cite ainsi les propos que Joseph s'exclamait à son arrivée à Bethléem. « Il n'est que justice d'aimer sa propre cité. Pour tout homme, c'est en effet le repos que de se reposer dans sa propre tribu. Moi, c'est après une longue période que je te vois, Bethléem, la bonne maison de David, le roi et le prophète de Dieu. » Fin de citation. Donc on a une espèce de joie, de réjouissance qui habite Joseph à son arrivée à Bethléem. Et c'est après avoir prononcé cette sobre louange que Joseph trouve une modeste habitation et s'y installe avant que Marie et Siméon ne le rejoignent. Alors, si Joseph est bien originaire de Bethléem, puisque c'est ce que nous dit le texte, que vient faire là-dedans le nom de Moab? Moab est un royaume du Proche-Orient ancien, situé dans une région montagneuse de Jordanie, et qui aurait eu, selon la Bible, des relations assez conflictuelles avec le royaume d'Israël. Or, selon la source spéciale, Joseph s'appelait auparavant Moab. Donc Moab était le premier nom de Joseph. Alors Moab est certes le nom d'une région, mais c'est aussi le nom d'un personnage. Un personnage nommé dans l'Ancien Testament en Genèse 19. C'est un récit que vous connaissez sûrement. C'est après la destruction de Sodome. Les deux filles de Lot enivrent leur père, pensant qu'il n'y a plus de mâle à disposition et souhaitant enfanter une progéniture. Et donc les deux filles de Lot couchent avec leur père, et de cet adultère naissent successivement Moab, fils de Lot et de sa fille aînée, et Ben-Ami, fils de Lot et de sa cadette, respectivement ancêtres des Moabites et des Ammonites. Si le texte nous dit que Joseph s'appelait avant Moab, c'est probablement une référence à ce personnage. Alors je suis allé voir un petit peu l'histoire de la réception de ce personnage, et au IIe siècle, chez Irénée de Lyon, on trouve un développement relativement intéressant. Irénée, comme tout le monde, est embarrassé par ce récit amoral. Et il explique que Lot n'a point agi par sa volonté,
ni par désir charnel, et n'a eu ni la perception ni la pensée de cet acte de procréation. Dit en termes triviaux, il était sourd, il n'a pas compris ce qui se passait. Donc il n'y a pas de faute de la part de Lot. Et du coup, pour Irénée de Lyon, c'est le moment où la semence du Père du genre humain, le Verbe de Dieu, a été unie à la chair, faisant de ce fait des fils vivants pour le Dieu vivant. Donc on a une interprétation spirituelle du texte de Genèse 19, qui va à la fois relativiser la faute de Lot, il a engendré sans plaisir, sans savoir ce qui se passait, et qui va dans le même temps relativiser la culpabilité de ses filles. Ces filles pensaient légitimement qu'il n'y avait plus de mal autre que leur père pour avoir des enfants. Donc le père n'a pas éprouvé de plaisir, les filles ne sont pas vraiment coupables, elles se sont simplement trompées. Et cette interprétation va être fréquente dans la littérature patristique, si bien que l'inceste duquel est issu Moab va petit à petit être considéré positivement comme une source de salut pour l'humanité. Après tout, si les filles de Lot n'avaient pas eu d'enfants, ça aurait été la fin de l'humanité. Donc cet inceste est devenu une source de salut pour l'humanité, et bien entendu, sans pour autant que cet inceste ait été approuvé du point de vue moral. On est sur un autre registre de discours. Donc Moab est une source de salut pour les humains. À cela s'ajoute un autre texte, qui est le psaume 60, verset 10, qui, selon ses formes grecques et latines, précise « Moab est le récipient de mon espérance ». Le texte hébreu n'a quasiment rien à voir, mais ça c'est une autre affaire. Donc il s'agit ici de la tribu de Moab, et ce texte, donc Moab est le récipient de mon espérance, va être l'objet de toute une série d'interprétations christologiques à partir du IVe siècle. Je cite un auteur sur lequel je reviendrai, Hilaire de Poitiers, je cite, « Moab a subi la honte d'être maudite par Dieu, mais elle est la marmite de son espérance, car le Christ y est né. Elle est donc devenue digne de la race sainte, et le saint, qui descend de Juda et de Moab, apparaît sous une forme de nourriture éternelle, après cuisson, pour ainsi dire, de sa chair crue dans une marmite. » Un passage un peu étonnant, on a quasiment une recette de cuisine, je ne vais pas le commenter en détail là, mais c'est intéressant qu'Hilaire reprenne cette image de la cuisson dans un récipient en lien avec Moab. Je n'insiste pas là-dessus, mais cela montre qu'à la fois pour les auteurs qui sont dans la ligne d'Irénée de Lyon et pour ceux qui utilisent plutôt le psaume 60, dans les deux cas, la figure de Moab est celle d'une personne qui, par sa descendance, a assuré le salut du pécheur. Moab étant dans les deux cas associé à une figure qui va petit à petit donner naissance au Christ. Donc on peut comprendre que par ces jeux spirituels, la source spéciale puisse associer le nom de Joseph et de Moab, faisant donc de Moab le premier nom de Joseph. Alors nous quittons maintenant le IIe siècle et nous passons aux textes irlandais plus tardifs. Ce sont donc des textes qui accordent, en raison de leur date, plus d'importance à Marie qu'à Joseph, mais néanmoins, ils vont garder toute une série de traditions importantes sur le père de Jésus. Et la figure de Joseph va se métamorphoser de différentes manières. La première chose frappante dans ces textes, c'est que, si je peux employer une terminologie un peu plus contemporaine que d'habitude, Joseph est un exilé économique. Dans les textes irlandais, Joseph propose une longue et ample louange de Bethléem. Il s'assoit sur une grande pierre et il évoque son exil. Il explique que Bethléem était un lieu invivable parce que la pauvreté qui y régnait était beaucoup trop importante. Et donc c'est en raison de cette pauvreté que Joseph s'est exilé en Galilée.
C'est un développement tout à fait étonnant, qui repose probablement sur un jeu de mots. Car dès la fin de l'Antiquité, le nom de Galilée est considéré comme signifiant transmigratio, autrement dit l'émigration ou l'exil. Et si l'un ou l'une d'entre vous peut m'expliquer l'origine de cette étymologie, je suis tout à fait preneur, parce que c'est un peu étonnant par rapport à la racine hébraïque de Galilée. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc le nom de Galilée, dès l'Antiquité, considéré comme signifiant exil ou émigration, c'est une étymologie qui a circulé tout au long du Moyen-Âge. Je vous ai mis une partie des auteurs qui la citent. Et j'ai été particulièrement intéressé de voir que Bernard de Clairvaux, dans une de ses homélies sur la Nativité, recourt explicitement à cette étymologie pour expliquer la raison pour laquelle le Nouveau Testament dit que Jésus est né à Nazareth de Galilée. Bernard de Clairvaux dit que c'est Nazareth, la ville de l'exil. Donc cette étymologie de Galilée en lien avec la ville de Nazareth explique très certainement que Joseph ait été considéré par les textes irlandais comme un exilé de Bethléem à Nazareth, le lieu de l'exil. Maintenant, pourquoi Joseph est-il un exilé économique ? Tout simplement, il suffit d'aller voir Saint-Augustin, qui à plusieurs reprises insiste sur la pauvreté qui régnait à Bethléem. Selon Augustin, à Bethléem, on ne trouve que des gens du peuple, des pauvres, des ignares et des pêcheurs, et Bethléem ne peut à peine mériter le nom de cité. Donc on voit là, probablement, si vous mettez ces deux traditions ensemble, vous aboutissez sans aucune difficulté au développement des textes irlandais. Maintenant, les textes irlandais vont plus loin. Non seulement Joseph est un exilé économique, mais il est encore un exilé économique qui, lorsqu'il rentre chez lui, va procéder à une louange de Bethléem qui est assez étonnante. Je vous ai mis ici un dessin caricatural sur l'amour de sa patrie, mais c'est un peu ça. Pour Joseph, Bethléem, c'est le doux pays de son enfance. Et dans une des formes du texte, Joseph va jusqu'à comparer Bethléem avec la cité éternelle, autrement dit, avec le paradis. Alors, d'où proviennent de tels développements ? À mon sens, ils relèvent de la tradition cistercienne, dans laquelle les croyants étaient invités à méditer sur la figure de Bethléem. Bethléem, la ville du pain, mais non pas la ville du pain concret que l'on peut manger tous les matins, en tout cas en France, mais la ville du pain céleste, autrement dit, la ville du Christ salvateur. Et de fait, on trouve dans l'œuvre d'un moine cistercien d'Autriche, un moine du XIIe siècle, Hermann de Rhein, non seulement une louange de Bethléem, mais aussi cette appellation de cité céleste appliquée à Bethléem. Et là, on a un parallèle saisissant au développement des textes irlandais. Bethléem devient un nouveau paradis. Alors j'en viens maintenant à deux traits spécifiques des textes irlandais. D'une part, dans le Libar Bhreak, on nous affirme que Joseph est non seulement originaire de Bethléem, mais qu'il est né à Bethléem. C'est donc un enfant de Bethléem. C'était une affirmation qui n'était pas consensuelle, puisque nous avons un texte du 8e siècle qui affirme, texte d'une origine proche, qui affirme que Joseph est né à Nazareth. Alors, Nazareth ou Bethléem ? Le texte du Libar Bhreak peut être rapproché d'un certain nombre de textes issus de la littérature dévotionnelle sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure, la Vita Beatae Virgilis Mariae et Salvatoris Rhythmica, ou les méditations sur la vie du Christ qui font de Bethléem la ville, le lieu de naissance de Joseph. Donc, il y a un point de contact assez frappant. Ce qui est plus intéressant, c'est que dans l'autre texte irlandais, le Liber Fergus Fergusiorum, Joseph n'est pas un charpentier, mais Joseph est un forgeron. C'est une tradition qui n'est pas propre à l'Irlande, puisqu'elle est connue de Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin la rejette. Thomas d'Aquin dit « Joseph n'est pas un forgeron, il est un charpentier ».
Et Thomas d'Aquin fournit la source de cette interprétation, c'est le commentaire sur Matthieu d'Hilaire de Poitiers, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Dans son commentaire sur Matthieu, Hilaire de Poitiers compare Joseph et le Dieu créateur, Père véritable de Jésus. Vous avez un petit bout de la citation sur la diapositive, et c'est une interprétation qu'on trouve chez plusieurs autres théologiens des 4e, 5e siècles, uniquement en Italie du Nord. Donc là, on a un contexte théologique spécifique. Ce sont des développements polémiques qui cherchent à défendre la paternité de Jésus contre ceux qui interprètent mal la citation sur laquelle on s'est arrêté tout à l'heure, « N'est-il pas le fils de l'artisan ?» Plusieurs théologiens de l'Antiquité expliquent que cette question était en fait une question piège et qu'elle a été comprise en disant « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Ce n'est pas comme ça qu'il faut la lire. C'est « N'est-il pas le fils de Dieu, l'artisan, avec un A majuscule, le créateur ?» Et c'est la raison pour laquelle ce verset est interprété de façon symbolique. Donc l'artisan dont il est ici question, ce n'est pas Joseph qui veille sur Marie, mais le Dieu créateur, le Père véritable de Jésus. Et comme dans le Nouveau Testament, vous avez toute une série de textes bibliques qui comparent l'action de Dieu à une action soit de fusion métallique, soit à l'action de la cognée, la hache du jugement. Très naturellement, les théologiens qui vont interpréter ce verset en y voyant une allusion au travail du Créateur vont recourir à des métaphores métalliques. Et donc, ils vont faire de Joseph un forgeron. Depuis cette métaphore du Dieu le Père, ils vont la transférer sur Joseph, le Père terrestre. Et c'est une interprétation qui va jouir d'un certain succès, puisqu'on la trouve chez Cédulius Scotus, on la trouve chez Ottfried de Wissembourg, on la trouve surtout dans la littérature monastique. Vous avez les textes ici. Dès le VIe siècle, notamment en Espagne, Joseph est considéré comme le forgeron. Et on le présente comme un modèle pour les moines, pour dire que dans le travail monastique, le travail du métal fait partie des occupations naturelles ou habituelles, possibles en tout cas, des moines. Et donc Joseph le forgeron devient un modèle pour la vie des moines. Et il est probable, pour différentes raisons, que ce sont ces règles monastiques, ces traditions d'origine espagnole, qui sont passées en Irlande comme bien d'autres traditions, et qui, dans le Libar Break, ont fini par faire de Joseph un forgeron et non un simple charpentier. Dernière strate sur laquelle je vais m'arrêter rapidement, la compilation James, la compilation J. Mais la compilation J est extrêmement décevante. Pourquoi ? Parce que la compilation J a été, vous l'avez en haut à droite, a été influencée par l'évangile du pseudo-Matthieu, qui est lui-même une réécriture du protévangile de Jacques. Et donc la compilation J a supprimé tous les détails de sa tradition qui ne correspondaient pas à l'évangile du pseudo-Matthieu et aux traditions qui s'étaient imposées en Occident. Autrement dit, dans la compilation J, Joseph est un charpentier. On n'a plus le terme Faber qui est un peu polysémique. On a Faber Ligni, donc c'est un artisan du bois, un charpentier. Joseph n'est plus le père de 3 garçons, mais il est le père de 4 fils et de 2 filles, qui portent les noms attestés dans le Nouveau Testament. Et le chiffre de 2 filles s'était imposé dans la tradition ecclésiastique majoritaire. Donc là, on voit qu'il y a une banalisation du récit. Il y a quand même une originalité. C'est clairement, l'auteur de ce texte a été embarrassé par la figure de Joseph, père de Jésus. Et dans un passage assez étonnant, les mages, lorsqu'ils sortent de leur visite auprès de Jésus et du petit enfant, vont voir Joseph et lui disent « Sais-tu maintenant qui est l'enfant que tu nourris ?» Joseph
un peu naïf apparemment, répond « Je pense que c'est mon fils ». Et à ce moment-là apparaît un long développement où les mages détrompent Joseph en lui expliquant que Jésus n'est pas un petit enfant comme les autres, que Jésus est le Dieu des dieux, que Jésus est le Seigneur des puissances et que Joseph n'est en tout cas pas son père. Joseph est simplement son nutritor ou nutritius, celui qui le nourrit, celui qui l'élève. C'est une terminologie qui ne se trouve, à ma connaissance, qu'à partir du IXe siècle pour parler de Joseph. C'est une terminologie qui rappelle que le père véritable de Jésus, c'est Dieu, et donc que Joseph ne peut pas être considéré comme le père de Jésus, mais simplement comme son nourricier ou son éducateur, selon la polysémie du terme. Jésus n'a été confié à Joseph que pour son éducation. Joseph ne saurait être appelé père de Jésus. On a là clairement une rectification doctrinale dans cette tradition, une clarification pour éviter tout problème. On a donc dans la compilation J un texte orthodoxe, tristement orthodoxe, si je puis me permettre ceci. Ce n'est pas pour critiquer la tradition orthodoxe, mais le sel des autres textes que nous avons vus, donc de la source spéciale du IIe siècle au texte irlandais, c'est un petit peu affadi. Alors, au terme de ce parcours au sein d'une tradition méconnue, j'aimerais relever premièrement la richesse des traditions qui sont développées en Occident. J'espère vous avoir montré, même si c'était assez rapide, que les traditions du IIe siècle vont être constamment enrichies, métamorphosées, réécrites, révisées, clarifiées. Et même si on ne peut pas dater et localiser les différentes étapes de cette réécriture, c'est quand même fascinant de voir une tradition qui plonge ses racines au IIe siècle et qui se développe comme ça au fil du temps. Le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que si les interprétations que je vous ai proposées sont exactes, les personnes qui ont révisé le récit, les personnes qui l'ont réécrit, clairement ne se sont pas fiées à leur imagination, à leur fantaisie, pour réécrire leurs sources du IIe siècle. Non. J'espère vous avoir montré qu'ils ont utilisé des textes de l'exégèse patristique, ils se sont inspirés de traditions monastiques, et pour les plus tardives, les états les plus tardifs de la tradition, on a quelques contacts avec la littérature dévotionnelle. Autrement dit, ce sont des auteurs qui ont une démarche de type sérieuse, intellectuelle en tout cas. Ils ont essayé de mettre au goût du jour la figure de Joseph sur la base des matériaux théologiques qui étaient à leur disposition. On n'est pas dans le domaine de l'imagination, mais de la réflexion théologique informée. Alors, qu'en est-il maintenant de l'origine des traditions de la source spéciale du IIe siècle? Vous me permettrez de botter en touche. Vous me permettrez de botter en touche parce que, d'une part, nous n'avons pas conservé intégralement cette source spéciale. Donc, nous ne savons particulièrement pas d'où viennent les 3 premiers enfants de Joseph. Est-ce que c'est un premier mariage? Est-ce que Joseph était veuf? Tout ça, nous ignorons tout. Cette partie du récit a disparu si elle existait. Donc, on n'a pas conservé la source spéciale intégralement et on connaît très peu de choses sur les traditions qui circulaient au 1er siècle sur Joseph. Donc, je me garderai bien de me prononcer de quelque manière sur l'origine des traditions de la source spéciale du IIe siècle, mais je me permets quand même de vous dire qu'à mon sens, son charme en est d'autant plus grand, le fait qu'on n'ait pas de parallèle, son charme est d'autant plus grand, s'il est vrai, comme l'a rappelé Judith Schlanger, que ce qui est perdu intégralement ou partiellement a souvent davantage d'attrait que ce qui est intégralement conservé. Je vous remercie.